Bon matin, mes chers rebelles. Bienvenue dans ce 4e live de cette semaine. Vous êtes avec Caroline, la coach rebelle. Et aujourd'hui, on termine avec les 4 accords Toltec, avec le dernier accord, le dernier mantra, la dernière chose. Hey, 4 petites affaires à mettre dans sa vie, mais 4 petites choses qui peuvent changer vraiment beaucoup de choses dans ta vie. Donc, je vous laisse le temps de venir vous connecter, de venir me rejoindre et je vous accueille avec les colocs. Espérons qu'une chose. Pourquoi c'est pas plus fort que ça? Pourtant, je suis au bout! Bon matin, Karine. Bon matin, Laurence. Bonjour, Cécile. Contente de vous retrouver. On a passé une belle semaine à parler des 4 accords Toltec. Ces 4 principes qui nous permettent de vraiment, c'est complet. Hein, en passant au travers les 4, c'était la première fois que je passais au travers des 4 accords Toltec avec mon propre regard, avec ma propre paire de lunettes à moi, avec ma façon que j'ai de vous transmettre les choses. Et je trouve ça super intéressant parce que c'est pas mal tout ce que je vous dis depuis des semaines et des semaines. Bonjour, de retour. Oui, j'ai repris ma caverne, mon lieu. Donc, bonjour Stéphanie, Milly, Isabelle. Oups, qu'est-ce que ça a fait, là? Ça a changé le... Wouh! Je suis en train de peser dans l'écran, puis ça fait des... Pas d'eau. Bon, voilà. Moi, j'en fais parfois en faisant mes commissions. Tout à fait, super génial. Ne dépense pas trop. Vis simplement, Karine. Vis simplement. Bonjour Céline. Bonjour Anne. Je suis discrète, mais je suis là. Super. L'important, c'est pas tant qu'on sache, mais quand vous êtes là, que vous mettiez en place certains changements, que vous permettiez d'ouvrir. Bonjour Marjorie, bienvenue. Vous êtes au top. Merci beaucoup Céline. Contente que vous soyez là. Je suis contente de partager tout ça avec vous. Donc, on est dans le 4e mantra. Permettez-moi, je ferme la musique. On est dans le 4e mantra. Le 4e mantra, c'est « Fais toujours de ton mieux ». Fais toujours de ton mieux. Bonjour Annie. Fais toujours de ton mieux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Faire toujours de notre mieux. Difficile. Et vous allez comprendre pourquoi je dis difficile. Lorsqu'on est perfectionniste, lorsqu'on est dans le besoin de reconnaissance, lorsqu'on a envie d'être reconnu, faire de son mieux, c'est difficile à atteindre. Pourquoi? Parce que tu vas avoir un regard sur toi qui sera jamais adéquat. Encore là, on parle de la fameuse paire de lunettes, on s'en sort pas. Hein? Et si vous êtes capable de comprendre comment est-ce que les 3 autres accords sont primordiaux à mettre en place pour être capable de mettre en place le 4e. Ben oui. Si toi, tu as du jugement par rapport à toi, donc ta parole n'est pas bonne envers toi-même. Donc, tu n'as pas une parole impeccable, parce que dans ta tête, tu es toujours en train de te critiquer, de te rabaisser. Si tu n'es pas capable d'installer les 3 autres accords dans ta vie, eh bien, comment tu vas faire pour faire de ton mieux? Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans ce besoin d'être aimé, ce besoin d'être reconnu, lorsqu'on est dans le perfectionnisme, le mieux, on ne l'atteint jamais. On est toujours en train de se diminuer. On est toujours dans le regard de l'autre. On est toujours en train de se créer des scénarios. Hein? Et ça fait en sorte que on n'arrive jamais à être satisfaite. On n'a jamais l'impression que notre mieux, on y arrive. Pas toujours le temps le matin. Je vais tous les réécouter en fin de semaine. Super, Annie. C'est bien correct, ma belle. Il n'y a aucun problème. Moi, je vous envoie juste un petit reminder. Donc, ceux qui sont abonnés, ah oui, parce que peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ne sont pas, mais si vous voulez vous abonner, à tous les matins, je vous envoie un petit rappel qu'on est en onde présentement puis qu'on est en train de faire le live. Pour ça, il faut que tu y ailles en haut de la page « Contacter ». Tu m'écris un message.
Un coup, tu vas m'avoir écrit un message, tu vas être sur ma liste d'envoi, et comme ça, tu vas pouvoir avoir un petit message de ma part. Et tu vas voir dans ça, il y a tellement de choses en plus. Excusez, je viens de faire une parenthèse parce qu'Annie vient de me faire penser que peut-être tu n'es pas abonné à ma liste. Et si tu n'es pas abonné à ma liste, ben ça se peut que tu passes tout droit. Puis en même temps, quand je t'envoie une invitation, tu peux venir puis pas venir, hein. On est dans la liberté de choix dans la vie, là. Mais des fois, il y en a plusieurs qui me disent « Caroline, j'ai passé tout droit. On dirait que j'ai pas vu mes notifications. » Mais là, ça t'envoie un message directement dans ton Messenger. Donc, tu sais tout de suite que je suis en ligne. Voilà. Fait que, par la fin de la parenthèse, on revient à le perfectionnisme. Ce besoin-là, lorsque tu vis au travers du regard des autres. Et c'est là où les 4 accords embarquent les unes dans les autres. Je vais quand même ramener sur « je fais de mon mieux » parce que je trouve ça intéressant comme principe. Faire de son mieux. Faire de son mieux, c'est d'accepter ses limites. Faire de son mieux, c'est d'être capable de se juger soi-même, puis de juger, mais c'est-à-dire de t'évaluer plutôt. D'être capable de s'évaluer soi-même et de voir où j'en suis dans ma vie. Et que je ne peux pas agir d'une façon extrême, tout dépendant de où je suis. Exemple, il y en a qui commencent à faire de la méditation et voudraient rester 30 minutes assis sans penser à rien, sans bouger, sans rien. Puis quand ils essayent, au bout de 2 minutes, ils ne sont pas capables. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils démissionnent. Pourquoi? Mais parce que l'idéal, dans leur tête, le mieux, est beaucoup trop grand. Ils abandonnent. Tu commences à t'entraîner à la salle de gym. Tu commences par lever 5 livres. Mais si dans ta tête, ton mieux, c'est de lever 100 livres, il y a des bonnes chances que tu abandonnes. Donc, tu ne te rendras pas là-bas. C'est quoi le dénominateur commun que je vous dis puis que je vous répète? Une des choses que je vous dis le plus pour créer le changement. Il y a une chose qui crée du changement. Une chose que tu dois faire pour créer du changement. Dans cette chose-là, il y a énormément. Mais il y a un mot. Un mot qui est le mot qui change ta vie. Il y a un mot qui change ta vie. Je ne sais pas si vous allez être capable de le trouver. Parce qu'on a tous des paires de lunettes différents. Mais je veux tenter l'expérience. Allez-y, là. Dites-moi ça, là. Donnez-moi vos idées. Un mot qui peut changer ta vie. Un mot que si tu mets ça dans ta vie va changer dans toutes les sphères, dans tous les domaines, quel que soit le domaine. Je suis curieuse, vous êtes curieuse, hein? 3 mois après, je fais de la méditation, mais c'est toujours aussi. OK, on a le mot bienveillance. Quoi d'autre? Allez-y, je veux vous entendre. Je veux entendre les mots que vous avez. Je vous dis, il y a un mot. Ce mot-là, si tu le mets dans ta vie, c'est sûr à 100% que les choses vont changer dans ta vie. Non, c'est 2 mots, ça, Sylvie, je veux. Un petit mot qui commence par la lettre A. Un mot que quels que soient les objectifs que tu as dans ta vie, si tu mets ça dans ta vie, ça va changer ta vie. Que tu sois... Puis tu sais, je vous vois là, le mot, c'est sûr que l'amour, ça embarque, mais c'est pas amour. Je vous le dis que c'est pas amour. Mais non. Si tu prends quelqu'un qui a vécu une enfance épouvantable, que pour elle, l'amour, c'est de se faire battre ou c'est de se faire écraser, est-ce que si tu lui dis « mets amour dans ta vie », elle va être capable de mettre amour? Non. Non. Le mot, le seul mot qui se met dans toutes les sphères de ta vie, à n'importe quel moment, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans ta vie, action, Mélie! Yes, sir! Oui, l'action! Aussitôt que tu passes à l'action, tu te mets en action. Action, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire quelque chose. Tu fais un move, tu fais un pas, une action. Tu dois passer à l'action pour créer du changement. Que tu aies de la conscience, que tu aies de l'attention. Pour arriver à une pleine conscience, pour arriver à de la conscience, il faut que tu te mettes en action ou de faire des exercices pour être conscient. L'amour, faut que tu sois en action pour mettre plus d'amour de toi-même, plus d'amour d'autrui, pour régler tes choses. Accueillir,
Pour être capable d'accueillir, il faut que tu mettes des outils, ça prend toute une action. Tant que tu ne passes pas à l'action, il n'y a rien qui va changer. Je te le dis. Même si tu le restes 100 livres sur le développement personnel. Même si tu écoutais depuis... Écoute, moi, ça fait 1 an. Ça va faire 1 an. 1 an que je suis sur Facebook 4 fois par semaine. S'il y a quelqu'un qui est bonne, là, puis qui a une calculatrice pas loin, là, dites-moi donc le chiffre que ça fait. 52 semaines, 4 fois par semaine. Combien de fois que ça fait ces 4 lives que je fais? Imagine que tu as écouté tous ces lives-là, mais que tu les as juste écoutés, que tu es resté assis chez vous, puis que tu n'as rien changé. Tu n'as pas passé à l'action dans aucune sphère de ta vie. Que tu as écouté, ça a changé peut-être ta perception et ta paire de lunettes, mais même si tu fais juste changer ta paire de lunettes, je te le dis, les résultats sont minimes à comparer de l'action que tu vas faire. Tu vas me dire, ouais, mais Caro, j'ai déjà une action, j'écoute ce que tu dis. Tout à fait. Tu as une action de fait. Reste assis chez vous, puis continue à rien faire, et il n'y a rien qui va changer. Dans n'importe quel domaine, ça prend une action. Tu vas apprendre une langue, tu n'as pas le choix de prendre le temps de lire, d'étudier, d'aller à des cours. Il y a différentes formes d'action. Mais ça fait 208 lives, donc ça fait 208 30 minutes. Qui peut me calculer ça? 208 fois 30. Et ça, là, c'est le nombre de temps que j'ai passé avec vous autres l'an dernière année. Quand même assez incroyable et extraordinaire, vous ne trouvez pas? Et là, dans tout domaine, dans n'importe quoi, ça te demande une action. Et si tu poses une action, c'est ça qui va changer ta vie. Ben oui. Chaque action que tu poses crée un changement à l'intérieur. Une action, là, ça ne veut pas dire d'aller courir. Une action, là, c'est de dire, OK, moi, ce matin, là, je vais fermer mes yeux puis je vais me connecter à ma respiration. Tu poses une action différente. Et là, tu vas me dire, ouais, mais Caroline, j'en pose des actions. Je me saoule la gueule à tous les jours. C'est vrai. Mais est-ce que cette action-là est positive pour toi? Est-ce que cette action-là te permet d'être dans le bien-être? Est-ce que ta méthode, ton comportement et ta façon de réagir à ton environnement ou à ce qui se passe dans ta vie te permet d'être heureuse? Non. Alors, pose une action différente. Donc, si je dirais, pose une action différente et une action 6290 minutes. C'est pas pire, hein? Ça fait 6290 minutes que je passe avec vous autres. C'est pas si mal. À tous les jours. La proaction, voilà. Fais de ton mieux, c'est ça que ça veut dire. Passer à l'action. Plus tu passes à l'action, plus tu crées de changement. Et essaye. Vas-y, fais des nouvelles choses. T'as essayé, ça n'a pas marché, recommence, continue, trouve une autre façon. Et de toujours comme ça. Fais de son mieux aussi, faire de son mieux, c'est d'être à l'écoute de soi. Hein, si on prend les 3 autres mantras qu'on a vus cette semaine, hein? Fait plaisir, Stéphanie. Si on prend les autres en haut, les 3 autres mantras, les 3 autres accords Toltec qu'on a parlé cette semaine, on a parlé que ta parole soit impeccable. Ne prends pas les choses personnelles. Ne fais pas de suppositions. Fais de ton mieux. Ces 4 choses-là te demandent de l'accueil, du regard sur toi, de la réflexion, d'être capable de te regarder là où tu es présentement. Où je suis, là. Et là, je vais faire une petite... je vais faire une petite parenthèse avec ce que je vous disais la semaine passée, E plus R égale R. On revient avec cette formule-là. Cette formule-là, là, c'est incroyable. R, ta réaction. S'il y en a d'entre vous qui n'ont pas écouté les vidéos de la semaine passée, les directs de la semaine passée, allez-y. R, c'est ta réaction. Pas ta réaction, c'est ton résultat. Excusez, le dernier R, c'est ton résultat. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas être bien, tu vas être épanoui, tu vas être satisfaite dans la vie. C'est ça que tu veux? Tu veux être satisfaite? OK. Il y a des événements dans la vie que tu n'as rien, mais ta réaction, ta façon de réagir, ce que tu fais comme action. Cette semaine, on a mis dans cette petite case-là, parce qu'à chaque semaine, ce qu'on fait, c'est qu'on remplit, hein, on modifie le R de la formule, là où on a du pouvoir. Hein?
E plus R, l'événement plus ma réaction égale un résultat. Donc, on regarde le R. C'est ça qu'on fait dans les lives, tout le temps. On est toujours dans le R, puis de se dire, OK, comment je réagis maintenant? Puis comment je veux, qu'est-ce que je pourrais changer, puis qu'est-ce que je veux changer pour arriver à mon résultat? Simple de même. Simple de même. La réalité, l'événement. Exemple, j'ai une grippe. Je suis malade, je fais de la fièvre. Ouais, mais moi, je sais pas moi, je veux faire de mon mieux. OK? Tu te dis, je veux faire de mon mieux. Mais là, il y a un événement, t'es malade. Comment tu vas réagir pour faire de ton mieux? Ton mieux, ça va être différent. Tes actions vont être différentes. Il t'arrive un accident, tu te casses une jambe. Faire de son mieux, c'est plus la même chose que quand tu avais tes deux jambes. Hein? Le move change. Et là, c'est à toi de t'adapter. Exemple, il y en a qui sont malades. Je fais partie de ceux-là. Je suis malade, ça m'énerve parce que dans ma tête, moi, j'avais envie de faire telle affaire, j'avais prévu des choses. Mais si je change pas mon mindset, si je me mets pas à réfléchir à comment je suis en train de penser, à qu'est-ce que je peux faire, puis à m'accueillir dans ma limite que j'ai temporairement, je me sentirai pas bien. Mais si je prends en considération que je fais de mon mieux selon la situation présente, et là, ça devient extraordinaire. Et je me démolis pas, je me rabaisse pas, j'ai pas des paroles diminuantes ou dénigrantes. Je me fous de ce que les autres vont penser, hein? Parce que là, tu sais, je prends rien de personnel. Parce qu'il y en a autour de toi. Ben, c'est ça, hein? Pauvre petite Caro, un malade à la grippe. Ben oui. Je prends rien de personnel. Ça, c'est son regard. C'est sa paire de lunettes. C'est sa façon de voir la réalité. Je fais pas de supposition. C'est-à-dire que je me mets pas à penser, hey, qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que mon patron va penser que, oh, je suis pas correct, que, oh, dans le fond, j'ai menti, puis bon. Non. Puis là, je reviens, je fais de mon mieux. Comment je peux faire de mon mieux avec ma limite que j'ai temporairement présentement? C'est quoi mon mieux? Et je m'accueille là-dedans. Je m'aime là-dedans. Et là, si tu y arrives pas, c'est là que l'action embarque. Hein, quand je te parle de passer à l'action. Tu dis, Caro, moi j'ai peur. J'ai peur. J'ai toujours peur de ce que les autres vont dire. J'ai peur d'être rejetée, tu sais. Ça, c'est ta limite, là, présente. T'as des peurs. Hein? T'as la peur qui embarque, les pensées qui embarquent, qui sont là. J'ai peur d'être rejetée, puis ça, ben, ça fait en sorte que, ben, j'ose pas. J'ose pas me mettre en action. J'ai peur de pas réussir. Hein? Une grande des peurs. Peur de pas réussir. Donc, je branle dans le manche. J'hésite. Je me mets pas en action. Je vais pas en arrière, pas en avant. Puis là, tu danses le salsa. Hein, vous comprenez, connaissez-vous ce comportement de salsa-là? Tu fais un pas en avant, pas en arrière, pas en avant, pas en arrière, pas en avant, pas en arrière. Tu restes toujours sur place. Hein, ou bachata, tu sais, tu fais comme ça, merengue. Un pas de côté, un autre pas de côté. Tu bouges pas, là. Ah, on a l'impression que t'en fais des choses. Mais t'avances pas. Tu fais rien. Tu restes sur place. C'est la même chose. Quand t'as peur, c'est souvent ça. C'est l'hésitation. C'est la difficulté à se dire, je me mets en action. Ben non. Ah ben d'un coup. Ah ben non. Mais si je fais ça, il va peut-être, ah, je vais être contente, mais d'un coup que ça marche pas. Ah, je devrais essayer. Ben non, j'essaierai pas. C'est ça, bachata. Essayez-les. Merengue. Hein? C'est le merengue, ça. Mais ce que je veux vous dire par là, t'as cette peur-là. Peur de pas réussir. Mais t'as un projet. Ce que tu veux, je sais pas moi, c'est réussir ton projet. Changer de job, te mettre en action, partir en voyage, whatever. Mais t'as peur. Ça, c'est à toi. Hein? Ça fait partie de toi. Puis on prenait cette peur-là pour la mettre dans l'événement, juste pour le fun. Hein? T'as ton histoire, tout le kit, ça fait partie de ce qui est là. On dit que, souvent je vous dis, vous n'avez pas de pouvoir, mais mettons que t'as cette peur-là. Plus, comment tu vas réagir va donner le résultat. Mettons qu'on s'amuse comme ça. Prends ta peur qui est là. OK, j'ai peur du rejet. Elle est là, j'ai de la misère avec, on dirait que j'ai pas de pouvoir dessus. Fine, OK. Mais moi, je veux me passer à l'action. J'ai peur de pas réussir, mais je veux passer à l'action parce que moi, je veux partir mon entreprise. Exemple. J'ai peur de pas réussir, puis je veux partir mon entreprise. Comment tu peux faire ici pour que cette peur-là change?
comment tu peux faire? Comment tu dois te parler? Quel mouvement que tu peux changer? Quelle action que tu peux poser pour partir ton entreprise? Exemple, tu as la peur de ne pas réussir. Et ici, tu as des options, c'est-à-dire ta réaction. OK, je peux à tous les jours, lorsque je me lève le matin, prendre 10 minutes, 15 minutes pour venir me recentrer à l'intérieur de moi. Je peux créer des changements dans mes programmes. Je peux faire la liste de toutes les choses que j'ai réussi dans ma vie. Je peux aller me documenter sur comment partir mon entreprise. Je peux travailler, parce qu'on s'entend, c'est intérieur la peur, là. Ça a le rapport avec ton... Ah, je peux rencontrer un coach, puis qu'elle m'aide à dépasser mes limites. Hein? Qu'elle m'aide à aller faire un ménage, faire un changement de programme avec mon histoire. Tu peux faire de la méditation, tu peux respirer, tu peux faire un travail profond pour aller changer tes programmes. Tu peux utiliser l'hypnose. Tu peux te trouver des phrases, des mots-clés qui vont t'enlever la peur. Et on sait que la peur vient de qui? Faire un livre. Mais ça, c'est ton objectif. Hein? Quelle action que tu as mis pour y arriver? C'est ça. Et là, ce que tu peux faire aussi, c'est parler à la petite. Je vous en parlais cette semaine. Sécuriser cette petite fille-là. Comme adulte. Faire cette dissociation-là, puis dire, OK, moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? De quoi tu as besoin? Tu peux prendre ta peur, puis la mettre, puis la regarder en avant. Parce que tu as un objectif et tu veux être bien. Présentement, tu ne l'es pas. Qu'est-ce que tu peux faire comme action pour y arriver? Et ça, c'est de faire de ton mieux. Dans ta liste d'options, dans ta liste d'actions que tu utilises, regarde ça. Puis ça pourrait être quelque chose aujourd'hui que tu pourrais faire. C'est quoi les réactions que tu as dans ta vie qui reviennent en général? Comment tu réagis aux événements? Dans la façon générale, où tu as l'impression de faire de ton mieux. Et vas-y avec ça. Tu vas voir, ça change énormément de choses. Parce qu'à un coup que tu as fait ta liste, tu vas te dire, OK, quand je fais ça, ça me permet-tu d'aller bien? Manipule. Je mens. Je fais semblant. Je me mets un mécanisme de défense de contrôlante. Tu regardes dans le miroir, tu te dis que tu es bonne. Voilà. Avez-vous des trucs? Avez-vous des moyens? Allez-y, transmettez-moi ça ce matin. Dites-moi qu'est-ce que vous avez comme moyen, comme truc, puis comme action qui sont payantes et qui fonctionnent bien, qui vous permettent de faire de votre mieux. Quelles paroles vous vous dites? On parlait tantôt d'accueil. Il y a quelqu'un qui a mentionné ça. D'amour. C'est essentiel. Mais il faut que tu n'aies de l'amour pour toi. Il faut que tu aies envie d'accueillir cette personne-là qui t'est. Si ton estime et ta confiance est pourrie, pour plein de raisons, ça va être difficile de t'aimer. Ça va être difficile de te regarder dans le miroir et de t'aimer. Et c'est là où s'embarque. Prendre des actions pour t'aimer plus à tous les jours. Et lorsque tu arrives à cet amour envers toi-même, cet accueil tel que tu es, ah là, ça c'est quelque chose qui change beaucoup. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez prendre ces 4 accords Toltec-là et passer par-dessus, ou vous pouvez faire une action, c'est-à-dire de vous les écrire sur une feuille et de vous les mettre à quelque part. D'aller vous chercher un petit post puis de le mettre dans votre téléphone. 1 par jour, 1 par semaine, 1 par mois. Vous pouvez focusser que sur un. 1, 2, 3. Et toujours avec l'optique du 4e en arrière. Je fais de mon mieux dans... Je fais attention à mes mots. Mes paroles sont... Et après ça, je fais de mon mieux dans ne prenant pas personnel. Et je fais de mon mieux en ne supposant pas. Et de faire de mon mieux, c'est d'accepter que peut-être que c'est la première fois dans ma vie que je commence à faire ça, puis que je vais peut-être le faire 2 fois sur 20, puis c'est déjà bien correct. Mais mon objectif, impeccable, parole impeccable. Merci, Karine.
Puis que si j'en fais 2 sur 20, tu sais, 2 fois sur 20, je prends pas personnel les choses. Mais c'est déjà 2 de plus qu'hier. Tu peux essayer d'en faire 3 demain? Une petite action, un petit geste pour aller chercher des réussites, pour aller chercher de la fierté. Plus tu réussis, plus tu as de fierté. Super, Isabelle. Puis j'espère que tu le lis, parce que moi, j'en ai bien des livres de même sur le coin de ma table de chevet qui prennent de la poussière. Comme je dis, augmenter sa conscience, c'est une chose. De vivre, puis de passer à l'action, selon ce que tu as lu, c'est une deuxième chose. Puis que ce soit Isabelle, que ce soit n'importe quel autre être humain, on est tous un peu pareils. On oublie, parce qu'il y a une nouvelle affaire, parce que la vie va vite, parce que c'est correct. Mais pose-toi la question. Est-ce que je fais de mon mieux dans ce que j'entreprends? Est-ce que tu fais de ton mieux? Et ton mieux, c'est d'accueillir ce qui est là. Partir de où ce que t'es. Puis de te dire, je vais y aller un pas à la fois. Puis si aujourd'hui j'en fais 3, ben j'en fais 3. Demain, je vais essayer d'en faire 4 ou d'en faire encore 3. Mais idéalement, pas d'en faire 2. Ouh, je l'aime celle-là. Je fais de mon mieux avec mon mieux d'aujourd'hui. Voilà. Et ça fluctue le mieux. Peut-être que le matin, tu te lèves et tu vas super bien. Après ça, hier, j'ai fait de mon mieux avec l'état que j'étais. SPM hier. Boost d'hormones. Le matin, je me suis levée super bien. Au courant de l'avant-midi, ça s'est mis à dropper. Et là, moi, je le vois tout de suite. Mon langage est négatif, je vois tout noir, je me mets encore plus insécure. Tu sais, ce que ça crée, c'est que ça l'affaiblit déjà une fragilité. C'est qu'on dirait que la fragilité qu'on a devient encore plus grande. Donc, je me mets à avoir un discours négatif, à rabaisser, à redonner cette sensation-là. Et là, je fais comme, OK, pleine lune hier, les hormones qui bougent. OK, je suis là-dedans. Aujourd'hui, c'est ça, là. Je suis comme ça. C'est ça ma réalité. Est-ce que je veux péter des coches? Est-ce que je veux écraser les gens? Est-ce que je veux faire du mal? J'ai tendance à être très prompt quand je suis dans cet état-là. Est-ce que je veux me démolir? Parce que si je pars dans mon discours négatif, où je me rabaisse, je m'écrase, ça marchera pas, parce que moi, c'est comme ça. Ah, ça marchera pas, c'est de la merde ce que tu fais, de toute façon. Tu devrais essayer de te trouver un autre job. Pourquoi tu fais ça? Puis tu le vois bien, puis là, je vois tout noir. Tout noir, tu sais? Mais si je me laisse aller là-dedans, je viens de démolir l'émotion c'est-à-dire l'état dans lequel je travaille pour m'amener. Puis j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de reculer, moi, là. Aujourd'hui, mes actions, c'est que j'accueille. Avant, j'acceptais pas ça. Je me voyais même pas. J'embarquais là-dedans, pieds joints, puis je me disais de la merde. Puis je rentrais là-dedans. Mais ça me prenait une couple de jours pour me remonter, puis c'est pas cool, ça, tu sais. Fait que donc, aujourd'hui, oh, OK, hier, je me dis ça. Oups, OK, j'accueille. Je suis là. Ça dure 24 heures, même pas. OK, qu'est-ce que je fais avec ces 24 heures-là? Je vais juste être là puis l'accueillir. Ma fille est avec moi, mon fils est avec moi, je les ai avertis. Je suis un peu plus smooth, j'ai respiré, on a fait des activités pas dans le trou, mais juste ramener. J'en ai, c'est pas vrai, j'en ai un. T'es toutes pareilles, les SPM. Je te le dis. Je l'ai stérilé avec hormones, puis ça fait tout pareil. Mais tout ça pour dire que ce que je veux t'expliquer là-dedans, c'est d'accueillir que parfois, on n'est pas toujours à notre top. Et que c'est OK. Il n'y a personne, sa planète, qui te demande d'être tout le temps au top. Sois donc au top de ce que tu es capable. Comme venait de dire, j'ai oublié qui, aujourd'hui, je fais mon mieux avec mon mieux. T'as une minute, tout ce que j'ai... T'as une minute... Je fais de mon mieux avec mon mieux d'aujourd'hui. Voilà. Je fais de mon mieux avec mon mieux d'aujourd'hui. Je l'aime, celle-là. Je pense que je vais t'avoler. Je fais mon mieux avec mon mieux d'aujourd'hui. Et voilà. Hier, mon mieux d'aujourd'hui, c'était juste d'être capable de respirer, d'accueillir. Puis d'accueillir que je n'étais pas... Wouhou! Puis j'ai eu tendance, à un moment donné, je me revenais dans le touche, je disais, ah, c'est plate, j'ai passé une journée avec mes enfants, j'aurais pu avoir du plaisir, embarquer, faire des folies, puis tomber dans l'auto-culpabilisation. Non. Quand je me suis vue partir là-dedans, j'ai dit stop. Puis ça, c'est un secret. Tu sais, quand je vous parle de moi, là, je veux juste que vous compreniez comment ça marche. C'est-à-dire que
C'est pas vrai qu'il n'y a plus de pensée culpabilisante. Ça se peut pas qu'il n'y ait plus de pensée rabaissante. Ça se peut pas que du jour au lendemain, tu te mettes à penser toujours correct. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'en prendre conscience et de le stopper le plus rapidement possible pour pas rester dans ça. Parce que si tu portes pas attention à ce que tu te dis, ben ça fait sa job pareil. Même si je suis pas consciente que je suis en train de me traiter de tout et non. Imaginez, j'ai un petit microphone qui part en arrière, je l'entends pas consciemment, mais inconsciemment, je l'entends. Puis même si je l'entends pas consciemment, mon corps réagit en fonction de ce petit enregistrement-là. Et je suis pas bien. Je suis dépressive, je suis anxieuse, je me sens mal, ça me serre, je serre la poitrine. Mais j'ai pas de contrôle parce que je le sais pas. Je porte pas mon attention. J'ai pas appris à développer ce processus-là de prendre conscience de mes paroles. Moi, je me vois, je m'entends constamment. Et c'est là mon secret, d'être capable de me voir puis de m'entendre le plus rapidement possible pour être capable de dire « Wow, attends maintenant, embarque pas là-dedans, Caro. » Et là, de faire ce que je vous dis, de me prendre cette culpabilité-là puis de la mettre de côté puis de la regarder puis de dire « Regarde, ma belle, ça va aller. » Hein, moi, elle a un personnage, là. C'est beau. Aujourd'hui, là, j'ai pas envie que tu viennes me visiter. Non. Je t'aime, merci d'être là, je t'apprécie, mais aujourd'hui, j'ai pas envie que tu viennes me visiter. Tiens, je te mets ça à la tablette. Et voilà. C'est-tu pas extraordinaire? Auto-observation et l'accueil. Voilà, mes amis. Donc, je vous laisse là-dessus sur s'observer et aujourd'hui, faites le mieux avec le mieux que vous êtes capable aujourd'hui. Merci Sylvie pour cette belle phrase. Merci à vous tous d'avoir été là pour vos interactions. J'ai rencontré Chloé Sainte-Marie hier, wow, qui a dit l'espoir de dire demain ira mieux et surtout de se dire pour faire. L'espoir de dire demain ira mieux et surtout de se dire pour faire. Voilà. Hey, je vous embrasse. Je vous remercie d'avoir été là cette semaine. Ça a été une belle semaine. Je vous invite toujours à partager, à venir liker. Et pour ceux qui sont là, si tu ne reçois pas un petit message de ma part, puis tu aimerais ça recevoir un petit message de ma part pour te dire quand je suis connectée, ben écoute, tu as juste à venir m'écrire un petit message. Tu montes en haut, contacter, tu cliques là-dessus, puis tu me dis « Coucou Caro, moi j'aimerais ça », tu vas être abonné automatiquement à ma liste d'envoi et tu vas recevoir directement un petit avis qui te dit « Hey, je suis en ligne, viens me rejoindre ». Je vous souhaite à tous un beau week-end de Pâques, mangez plein de chocolat. Oui, oui, plein. Pourquoi pas, c'est Pâques. Hein, dans la vie, là, l'important, c'est d'avoir un certain équilibre. Donc, en fin de semaine, vas-y, garde-toi. Tu reviendras la semaine prochaine à tes bonnes habitudes. Passez du beau temps en famille, si c'est le cas. Mangez des bonnes choses, prenez soin de vous, amusez-vous, profitez de vous-même, de votre amour de vous-même. Et on se retrouve, je sais pas si ça va être lundi, je vous reviens avec ça. Bye bye! Qu'est-ce qu'elle a dit, Billy? Yeah! Clap, clap! Ça perd les popettes, que ça fait du bien. Salut, ma belle Milly. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Bye bye, tout le monde!